Bonjour bien-aimés frères et sœurs, merveilleux jeudi d'Ascension à tous. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Louez l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer et d'exalter son saint nom. Bienvenue dans ce podcast, nous parlons ce matin de la preuve d'existence de notre Dieu. Dans Job, le chapitre 37, le verset 1 au verset 24, nous allons lire le tout premier verset. La Bible déclare que Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi? Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répondra pas. Aujourd'hui, plusieurs personnes combattent Dieu. Certains pensent mieux le connaître. Dieu n'a pas des enfants privilégiés. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Seule sa grâce distingue les uns des autres, avec des différences qui ne signifient pas le manque d'amour et qui ne veut pas aussi dire que l'un est plus que l'autre. Que tu crois ou pas, que nous l'acceptions ou non, Dieu reste Dieu et nul en luttant peut gagner contre lui. Penses-tu être sage et intelligent? Crois-tu tout savoir ou tout comprendre? Même Salomon, dans toute sa connaissance, se posait encore des questions. Nous pouvons le voir dans les Proverbes et dans l'Ecclésiaste. De savants à chercheurs aujourd'hui, la science a changé l'appellation des hommes intelligents, des hommes qui ont eu des capacités intellectuelles hors normes. Autrefois appelés savants, aujourd'hui ils sont tous appelés des chercheurs. La science a réalisé que nul n'est savant si ce n'est Dieu seul, le créateur du ciel et de la terre. Deutéronome 29, la Bible déclare « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Cependant, plusieurs questions demeurent sans réponse. C'est la première des choses qui prouvent que Dieu est réel et sa parole est vérité. Ecclésiaste 11:5, la Bible déclare « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Seigneur, donne-nous l'humilité de croire en toi, autant que nous croyons à certaines choses de la vie, sans imposer des preuves. Nul ne demande le diplôme d'un pilote avant de prendre le vol, ou le diplôme du médecin avant de prendre un traitement. Plus simple, le certificat d'un boulanger avant de manger le pain. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sois humble. Crois en Dieu et crois Dieu. Accepte qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donne-lui la place de souverain, donne-lui la place honorable, la place de choix dans ton cœur. Laisse-lui le contrôle total de ton existence, car lui seul connaît toutes choses et lui seul peut toutes choses. Ce qui est impossible à l'homme est possible à lui, Dieu. Il est celui qui détient toute vérité. Alors humilie-toi. Ne te considère jamais comme étant suffisant ou comme étant supérieur à tout le monde. Même le fou dans la rue peut t'apprendre quelque chose que tu ne savais pas. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyons humbles et disposons-nous afin que le Saint-Esprit fasse de nous des gens enseignables, capables de recevoir de Dieu une portion de la parole et que cette parole apporte un plus dans notre vie. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.